Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Tout le mois de décembre et une partie de janvier, j'étais en Espagne pour à la fois chercher un peu de chaleur, aussi pour faire une petite détox réseau social, mais aussi et surtout pour faire du parapente. Pendant les fêtes, mon pote Chris est venu me rejoindre en Andalousie. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne regardent pas toutes les vidéos de la chaîne, c'est pas bien, qui n'ont pas vu son véhicule, la dernière vidéo, celle de 2023, lui était consacrée à Chris et surtout à son Volkswagen. C'est un Volkswagen California, c'est un 2 litres 140. Il est de 2011, 4Motion, avec une option blocage de différentiel dessus qui est assez rare. Le lien vient de s'afficher là, où il est dans le descriptif de cette vidéo. Chris n'avait jamais visité l'Andalousie. Je lui ai donc proposé d'aller à l'extrême sud de l'Europe, à Tarifa. Ah ouais, faut quand même y aller au moins une fois, voir Tarifa et mourir. Là où la Méditerranée et l'océan Atlantique se rejoignent. J'en ai profité aussi pour aller voir Fred Bonnef. Pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne regardent pas toutes les vidéos de ma chaîne, j'ai également fait un portrait de ce champion. Comme d'habitude, le lien vient de s'afficher là, ou sinon il est dans le descriptif de cette vidéo. Bon, c'est à ce moment-là que je me dis qu'il faut que je sois bon quand même. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Pour l'instant, le mec le plus ridicule, c'est lui, parce qu'il a une GoPro sur la tête. T'es le seul mec qui est capable de me faire faire des trucs pareils. Il vient de me dire que jamais on débute dans les vagues. Sans dénigrer les autres, elle est dans mon top 5 des vidéos que je préfère sur ma chaîne. En plus, vous verrez mes premiers pas en stand-up paddle. Et rien que ça, faut le voir. Alors, comme on était à Tarifa et que le 31 approchait à grands pas, Fred nous a proposé de le passer ensemble. Alors, j'ai découvert une tradition en Espagne, celle de manger 12 raisins les 12 dernières secondes juste avant le premier de l'an. Il paraît que ceux qui arrivent à manger les raisins avant les 12 coups de minuit, ils vivront une année de prospérité et de chance. Et pas belle la vie? Alors, puisque c'est un moment de partage, évidemment, j'ai fait découvrir les crêpes. Bon, on est d'accord, c'est pas vraiment la tradition du premier de l'an, mais on s'en fout. Ce qui est bien en Andalousie, c'est que le 31, ça se finit dans les rues. Et tout le monde s'y retrouve, les jeunes, les moins jeunes, et ça fait la fête. Franchement, c'est super convivial, c'est vachement sympa. Alors, entre deux verres, Fred m'a proposé, après le stand-up paddle, de faire du stand-up paddle foil. Les fondamentaux, Philippe, les fondamentaux! Ne jamais dire oui à 3h du matin. Surtout, la nuit du 31. Bon, ok, tu n'as pas regardé la vidéo portrait de Fred. Alors, t'es certainement en train de te dire, c'est qui ce mec? C'est bien simple, tout ce qui touche à l'eau, il kiffe. Je pratique 3 grosses disciplines avec le foil. Le stand-up paddle foil, donc dans les vagues. Je vais surfer comme je le ferais en stand-up paddle normal, sauf que je vole au-dessus des vagues. La deuxième discipline, c'est le wing foil, qui se pratique cette fois-ci avec une aile de wing qui te permet de te donner la vitesse suffisante pour décoller. Et la troisième discipline, c'est le downwind foil. Je vais cette fois-ci utiliser la houle du large pour démarrer. Et ensuite, je vais connecter ces houles au large pour pouvoir avancer et parcourir des kilomètres sans trop d'efforts. Quand j'ai découvert ça, Philippe, ça a d'abord été une grosse galère. J'étais un des tout premiers Européens à pratiquer ce sport. Je me suis lancé en prenant l'exemple des Hawaïens avec des planches toutes petites, des foils pas adaptés, qui étaient plus adaptés au kitesurf. Je me suis jeté dans le détroit de Gibraltar avec 40 à 50 nœuds. J'ai été pris dans des courants, j'ai failli pas revenir, j'ai pas décollé pendant des kilomètres et des kilomètres, donc j'ai fait 5 fois plus d'efforts que ce que tu m'as vu faire ces derniers temps. Franchement, ça a été un chemin de croix. Quand j'ai commencé à faire mes premiers décollages et que j'ai commencé à enchaîner 1 km, 2 km, 3 km, comme ça, avec cette sensation de planer, ça me laissait plus dormir la nuit. C'était une sensation incroyable. J'avais besoin de la ressentir tous les jours. Après, j'ai pas lâché tout simplement parce que je savais que la récompense allait être à la hauteur de la galère. Je savais qu'à partir du moment où j'allais connecter les vagues du large tel que je suis capable de le faire maintenant, j'allais rentrer dans un autre monde, dans une autre dimension. Pour te donner un ordre d'idée, le trajet que je faisais à l'époque entre Tarifa et Caños de Meca, je le faisais en 5 heures, maintenant je le fais en 1h40. Et la sensation et l'adrénaline est beaucoup plus grande. Ah, ça fait rêver, hein. Bon, une promesse est une promesse, j'ai envie de dire, je me jette à l'eau. Tu vois cet engin, Philippe? C'est ce qui va te faire voler aujourd'hui. On va sortir celle-là aussi. C'est la mienne, celle-là? Celle-là, c'est pas la tienne, Pépère. T'as le droit à la grosse Bertha, là. J'ai pensé qu'éventuellement, au vu de tes exploits de la dernière fois, peut-être que ça serait pas mal d'avoir une petite mousse pour t'amortir en cas de chute.
Voilà Philippe, voilà la bête. Le foil en lui-même est composé de l'aile avant, du fuselage et de l'aile arrière ou stabilisateur. Quel est l'intérêt de ce concept? C'est d'enlever toutes les traînées. Tu as vu, tu te souviens quand tu as fait du stand-up paddle, tu crées un déplacement à la force de tes bras, on traîne quand même beaucoup d'eau, on pousse beaucoup d'eau. Là, étant donné qu'on s'élève dans les airs, d'un coup, on se sent comme libéré de toute cette eau. Ça a permis tous ces endroits que nous, par exemple, pratiquants pro, on regardait en se disant bon bah aujourd'hui je vais pas à l'eau, bah, aujourd'hui on y va en courant. C'est vraiment quelque chose qui nous a amené un plus à notre pratique et j'ai envie de te dire le seul problème c'est quand est-ce qu'on se repose quoi. Parce que tu as envie d'être à l'eau tout le temps avec ces jouets là. Aujourd'hui tu n'auras pas créé la vitesse par toi-même, la vitesse on va la créer avec le bateau. Toi tu auras juste à te concentrer sur l'assiette et avoir tes premières sensations en vol. S'il y avait une chose à retenir, l'action qui est faite au-dessus d'une planche avec un foil est différente de celle que tu vas avoir en surf. C'est beaucoup plus sensible parce qu'il faut penser qu'une fois en l'air, il y a seulement le foil qui touche l'eau et non plus une surface qui est grande. En surf, qu'on va essayer de se restabiliser, etc. et faire des mouvements, des fléchissements pour se remettre. En foil, on va plutôt avoir tendance à respirer et en faire le moins possible. Ah, c'est là que je te reconnais. C'est un truc de feignasse en fait. Non, c'est un truc de finesse et c'est pour ça que je pense qu'éventuellement, on peut avoir des problèmes. T'es confiant? Moi, je suis confiant, ouais. On a le bon matériel, on a les bonnes conditions, on a un bateau qui est adapté. Normalement, ça devrait le faire. Est-ce que moi, à un moment donné, je serai lâché aussi dans les vagues? Ça dépend combien de temps tu restes. Qu'est-ce que je fous dans cette galère? Tu vas faire du foil, mon Philippe, on va te faire voler. Allez, la dernière image pour la gloire. Ça va bien se passer. Chargez! Chargez! Moi, je pense que tu pourrais être légèrement, très légèrement plus en avant. Alors, attends, non. Allez, vamos a andar un poquito más de velocidad. Allez, tu maintiens la planche bien hors de l'eau, d'accord? Ok, tu essaies de la maintenir droite, d'accord? Pas trop d'appui talon. T'es très très bien, mon filou. Maintiens-la bien à plat, hein? T'as un peu trop d'appui talon. Allez, un poquito más. Parfait, c'est très bien. Stop, stop. Allez, mon filou, concentre-toi. Ça décolle, ça décolle! La planche à plat, faut pas qu'elle parte sur le côté. C'est bien, mon filou. Attention, hop là. Peso delante. On est bien mon filou là. Stop. Respire bien, respire bien, respire bien. Voilà, voilà. Ouais, tu vas y arriver, garde le pied en avant. Voilà, là tu voles, là tu voles, tu voles. Stop. Collage. Masse, 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 masse. Là, t'as volé, là. Là, t'as vraiment volé. Et encore, c'est un peu de ma faute parce que j'étais tellement dans l'émotion. Je lui ai dit, vas-y, plus, mais en fait, non, je voulais pas dire ça. Je te parlais plus à toi qu'à lui, en fait. Bon, une fois que tu l'as fait, tu te dis, ça y est, c'est gagné. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bon, on a un beau vol. On a même plusieurs beaux vols. Bien joué. C'est bien, t'as été vaillant. Tout le monde ne vole pas la première, hein? À la fin de la première journée, j'ai un peu volé. Frustré, j'ai dit à Fred, on se fait une deuxième journée. Sauf qu'avant de faire la deuxième journée, on débriefe. Franchement, pour une première, c'était pas mal. Même si y a certains exemples qui seront à montrer dans les écoles de foil de ce qu'il ne faut pas faire. J'ai l'air d'un gros paquet comme ça. C'est vrai que là, là, on est sur quelque chose de qualité quand même. Qu'est-ce qu'il est à l'aise, mon filou. Oh, il est bien. Ah non, mais je me fous de ta gueule, mais c'est normal d'en passer par là. Donc là, tu vois, bon, bah, ça commence à décoller. Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Attends, excuse-moi, mais j'essaie de me concentrer sur ce que j'ai à te dire là. Cette chaîne, avant toute chose, est pour montrer que le ridicule ne tue pas. Non, mais là, heureusement.
il y a un moment donné où on est en overlift. C'est-à-dire que... il se pose. Non, au contraire, tu es en décollage, mais sauf que imagine que l'avion, il reste sur la roue arrière, tu vois, et qu'il rebondisse plusieurs fois sur le sol. On va changer de place. Ouais. Est-ce que là, on serait bien, là? Là, on est bien, là? Est-ce que là, on vole, là? Oui, on vole. Pas longtemps. T'as raison, je vais fermer ma gueule, parce que ça ne porte pas chance. On dirait un mec en Harley Davidson. Vous l'avez compris, finalement, on n'a pas beaucoup débriefé. Pas vraiment, en fait. Non. Alors, en attendant les bonnes conditions pour ma deuxième sortie, Fred m'a fait découvrir comment, lui, il pratiquait le foil. Attention, masterclass. Alors, il est content? Ah, c'était bon. C'était tout petit, mais tu vois, avec un engin comme ça, tu t'éclates. Même quand il y a 30-40 cm de vague, c'est ça que ça permet le foil. Ça te permet d'être dans des coins auxquels personne s'intéresse en fait. Et toi, tu t'éclates. Allez, c'est parti. Peut-être que je vais perdre un drone aujourd'hui. On ne sait pas s'il va décoller parce qu'il y a quand même du vent. Ça fait longtemps que j'ai pas perdu un drone. On va où, monsieur? On va partir au large de Tarifa. On part en direction du Maroc avec un bateau. Tu vas voir, c'est une discipline très spécifique, très belle parce que tu es vraiment seul au milieu de rien. On va faire une première séquence par là-bas pour passer de l'Atlantique à la Méditerranée. Attention, mesdames et messieurs, deuxième session. Ok, allez, un petit peu plus, un poquito más. Más velocidad. La planche bien à plat. Yeah, reste comme ça, bouge pas, 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 pense à ta grand-mère, ne bouge pas. Wouhou!
c'était bon. Ah, c'était bon, hein. J'ai senti voilà. un décollage Là, beaucoup plus ouais, simple. ouais, tout ouais. est plus simple. Là. Tout est plus simple. Ouais, mais c'est aussi l'expérience de la dernière fois. Yes, yes. Ah, je suis content. C'est bien, tu es en train de monter. Garde-la bien à plat. Tranquille, voilà. Appuie légèrement sur l'avant, c'est bien, tu es en train de gérer ta hauteur. Voilà, c'est bien. Bon, vers l'avant, stop. Détends-toi, respire bien, stop. Voilà, garde-la bien à plat, tu es en train de voler. Appuie un peu sur l'avant, tranquille. Appuie sur l'avant, voilà, tu es en train de voler très bien là. Là, c'est magnifique. Voilà, détends-toi, d'accord? Reste comme ça, reste bien au-dessus. Bon job. Oh la vache. Vous l'avez vu, c'est pas parce qu'on réussit une fois que le reste, ça va être du gâteau. Hein. Non. C'est vrai que c'est le genre de sport que j'aime bien parce qu'il y a de la difficulté, ça demande de l'effort et un peu de pugnacité. En tout cas, même si je n'ai pas volé longtemps, j'ai quand même découvert de belles sensations. Et rien que ça donne envie de continuer. Je m'attendais vraiment pas à débuter l'année 2024 comme ça. Si le stand-up paddle vous attire ou que vous voulez progresser en foil, Fred a sorti un livre qui est déjà une référence dans le milieu. C'est le Stand-Up Paddle Trictionary. C'est un livre de 540 pages, complètement dédié au stand-up paddle, qui m'a pris 3 ans à écrire, avec l'aide des meilleurs mondiaux de la discipline. C'est un livre qui s'adresse à tout le monde, du débutant complet jusqu'au professionnel. Il y a le stand-up paddle foil, le stand-up paddle race, le stand-up paddle surf, la pratique dans les vagues, le stand-up paddle river, le stand-up paddle yoga. Il y a l'aventure, les grandes traversées, les gros défis. Ce livre, moi, je l'ai vraiment fait de telle manière à ce que si tu es débutant, tu l'as avec toi. Si tu progresses, tu continues à l'avoir avec toi. Et même en tant que professionnel, tu continueras à lire des conseils de pros. J'avais vraiment envie de sortir un livre qui soit à la fois pédagogique et inspirant, avec lequel on puisse apprendre et on puisse rêver. Que ça devienne réellement un livre de chevet du stand-up paddle. Si vous voulez plus d'infos, comme d'habitude, tout est dans le descriptif de cette vidéo. Oui, on peut dire que c'est un placement de produit, mais un placement de produit de pote. Je touche pas d'argent et encore moins d'affiliation. Le seul truc que j'ai eu, c'est un livre dédicacé. Voilà, c'est tout. Et je vais m'y mettre, parce que j'ai très envie de faire du stand-up paddle et peut-être foil par la suite. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à chatouiller les algorithmes en me laissant un petit commentaire juste sous cette vidéo. Est-ce que vous aussi, vous êtes passionné par un sport? Ou quel sport vous aimeriez pratiquer? Ou encore, quel sport il faudrait absolument que je découvre? Oh, je suis parti là, je suis lancé en 2024, j'ai envie de découvrir plein de trucs. N'oubliez pas le petit like, et si vous voulez soutenir la chaîne, c'est très important, abonnez-vous et activez la petite cloche. Allez, à plus, salut! Ciao. Beaucoup d'entre vous doivent se demander mais pourquoi je remonte en France? Surtout maintenant, quand il fait aussi froid. Pourquoi tu remontes en France? Tout simplement parce qu'il se prépare quelque chose pour Michel. Sinon, je serais resté au chaud. Qu'est-ce qui va se passer pour Michel?